La capitale burkinabé sous les eaux ce mercredi. La pluie de ce jour à Ouagadougou a provoqué de nombreux dégâts à différents endroits de la ville. Près de 80 mm d'eau enregistrés, de quoi réveiller de mauvais souvenirs. L'hôpital Yalgado Ouedraogo a été touché. Heureusement, on ne signale aucune perte en vie humaine. C'est parti depuis ce matin pour la 11e édition de la Semaine nationale de l'Internet. Le thème cette année, la promotion des moyens de paiement électronique. Le grand public est invité sur le site du CIAO jusqu'au 27 juin pour découvrir les innovations en la matière. Voilà pour la une de ce journal. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. La douche froide pour de nombreux Ouagalais ce mercredi. La grosse pluie qui s'est abattue aujourd'hui sur la capitale burkinabé a provoqué des inondations. Parmi les sites les plus touchés par ce déluge, l'hôpital Yalgado Ouedraogo, le marché de cycle du théâtre populaire ou encore le point de vente de voitures d'occasion à la hauteur du pont Kadiogo. De nombreux dégâts matériels mais aucune perte en vie humaine n'est signalée. Une de nos équipes a fait le tour pour le constat. Nathalie Sawadogo. Longtemps attendue, elle est là, mais avec des dégâts. La forte pluie qui est tombée ce matin à Ouagadougou a causé des inondations dans plusieurs endroits. Le centre hospitalier universitaire Yalgado Ouedraogo a de nouveau été inondé. À notre arrivée, le personnel médical, les accompagnants, appuyés des sapeurs-pompiers, étaient à pied d'œuvre pour parer aux plus urgents. Les services les plus touchés, évidemment, c'est les urgences médicales, compte tenu de leur position en première ligne. Nous sommes victimes malheureusement de l'absence de caniveaux le long de la voie qui passe devant le CHU. Vous avez pu le constater vous-même. C'est toute l'eau du dehors qui se déverse à Yalgado depuis pratiquement le croisement du CNLS jusqu'à ici, puisque l'eau ne continue pas vers le canal Bangrewego. Au pont Kadiogo, ce sont des véhicules immergés, d'autres emportés par les eaux. C'est des véhicules qui sont là plus de 150. Donc, le véhicule qui est déjà parti, c'est 2 véhicules qui sont déjà partis à Tangoubaras. Ceux qui sont là, mais l'autre qui ne peuvent pas démarrer maintenant, comme c'est électronique là. Le premier septembre passé, on a été dit, bon, on nous dit que notre coin ça a été provisoire, on ne peut pas arranger, on a été préparé à Gambella pour nous, mais ils n'ont pas, il a échangé tout le monde, mais ils n'ont pas exécuté. Du côté du marché du cycle du théâtre populaire, c'est la désolation totale. Des boutiques inondées. Pendant que certains s'affairent à enlever leur matériel, d'autres érigent un barrage sur la voie pour manifester leur mécontentement. Il y avait des marchandises dans les cartons, tout est gâté. Donc c'est beaucoup plus que 40 cartons, tout est mouillé. Dans nos marchés, à tout moment, si l'eau rentre, gâte nos marchandises, on ne sait pas à quoi faire quoi. Donc néanmoins, nous voulons que vous fassiez faire une solution pour nous, pour faire réagir notre situation. Fort heureusement, l'on ne déplore pas de pertes en vies humaines. C'est la toute première grande pluie que Ouagadougou enregistre en cette saison hivernale qui s'installe. Faut-il s'inquiéter pour les pluies à venir? Aujourd'hui, c'est mercredi, jour de conseil des ministres. Les membres du gouvernement se sont retrouvés au palais de Koussiam autour du président Michel Kafando. 2 stratégies nationales ont été adoptées, l'une sur le développement de la filière carité, l'autre sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin. Et concernant le verdict du procès Guiro, l'exécutif prend acte. Aboubakar Sayon. L'affaire Guiro s'est invitée à l'hebdomadaire Conseil des ministres de ce mercredi. Le gouvernement dit avoir pris acte du verdict prononcé en toute indépendance par la justice, mais attend la décision finale de la Cour de cassation. D'un côté, nous devons respecter l'indépendance du magistrat qui a présidé ce procès. De l'autre côté, nous devons aussi regarder et voir toutes les charges sur Guiro et s'interroger, bien sûr, comme le ministère public lui-même est en train de le faire, c'est-à-dire le procureur général, sur le droit. C'est la raison pour laquelle nous devons attendre que la Cour de cassation puisse trancher. Dans un tout autre registre, le gouvernement a adopté la stratégie nationale de développement durable de la filière carité.
un produit dont le Burkina Faso est le 3e producteur mondial. Compte tenu de l'importance de ce produit pour notre économie, la stratégie a été proposée au gouvernement qui l'a adoptée et qui a fait des recommandations par rapport à son application, dans le sens de voir dans quelle mesure on peut protéger, même si c'est déjà le cas, cet arbre qui est très très important pour notre économie, et puis travailler à voir dans quelle mesure on peut encore avoir des arbres qui grandissent beaucoup plus rapidement. Les femmes sont les plus actives dans la filière karité. Au cours de ce Conseil des ministres, l'État s'est engagé à soutenir davantage l'autonomisation économique des femmes à travers l'adoption de la stratégie nationale de promotion de l'entrepreneuriat féminin. C'est vraiment la volonté manifeste du gouvernement d'accompagner l'entrepreneuriat féminin dans la mesure où nous savons que cet entrepreneuriat féminin va contribuer efficacement à lutter contre la pauvreté et accroître la croissance économique. De façon spécifique, cette stratégie nationale permettra, entre autres, d'améliorer le cadre juridique et institutionnel de l'entrepreneuriat féminin et promouvoir la création d'emplois au profit des femmes et des jeunes filles. Le Premier ministre, lui, est en République de Chine, Taïwan. À Taipei, Yacouba Isaac Zida a renouvelé l'engagement du Burkina Faso à soutenir l'île de Formose dans son combat pour la reconnaissance internationale. Il a été reçu par son homologue taïwanais, mais aussi par le président Ma Ying-jeou. Reportage de nos envoyés spéciaux Mathias Trabo et Jérémy Sié Koulibaly. Reçu ce mardi par le président Ma, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida a exprimé sa gratitude au chef de l'État taïwanais pour la solidarité de son pays à l'endroit du Burkina depuis l'insurrection des 30 et 31 octobre. Au-delà des soutiens multiformes, dont notamment l'appui taïwanais à l'organisation d'élections libres et transparentes, le chef du gouvernement a surtout salué le maintien et la poursuite de l'ensemble des projets et programmes de développement exécutés au Burkina grâce au concours de la coopération avec la République de Chine. Pour le président Ma Ying-jeou, la visite du Premier ministre Isaac Zida est celle d'un ami fidèle de longue date, mais aussi celle d'un pays tout entier, le Burkina Faso, qui a toujours soutenu la participation de Taïwan aux instances internationales. Après avoir passé en revue la coopération jugée exemplaire entre les deux pays, le président Ma a réaffirmé l'engagement de la République de Chine-Taïwan à soutenir les Burkinabés au moment où ils écrivent une nouvelle page de la démocratie au Burkina Faso. À la primature, le discours est en phase avec celui du chef de l'exécutif taïwanais. Recevant son homologue burkinabé Isaac Zida, le Premier ministre chinois s'est dit convaincu du renforcement des relations bilatérales entre la République de Chine et le Burkina Faso. Des relations fondées sur le principe de la réciprocité, de l'amitié vraie et du respect, selon les mots de Yacouba Isaac Zida. Ce communiqué de la Direction générale du protocole d'État avant de poursuivre à l'occasion de la cérémonie officielle de lancement de l'Agence de promotion des investissements du Burkina Faso APIBF, placée sous le très haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. La Direction générale du protocole d'État convie les personnalités invitées le jeudi 25 juin 2015 à partir de 8 h à la salle polyvalente de la présidence du Faso. Leur limite d'arrivée est fixée à 8h30. 11e édition de la Semaine nationale de l'Internet. La part belle est faite cette année aux moyens et outils de paiement électronique. Il garantit sécurité, traçabilité et rapidité, et le souhait, c'est de les vulgariser davantage au Burkina Faso. Cette 11e édition se déroule sur le site du CIAO et visiblement l'engouement est au rendez-vous. Bouma Ernest Nebier. Élève en vacances, Edwige Ilboudo est venue visiter les stands d'exposition de la Semaine nationale de l'Internet. Elle en a profité pour prendre une puce de connexion. Je veux m'abonner sur Mobile Cash pour mettre mon argent là-bas. Et puis, plus tellement, là aussi, tu peux faire la connexion. C'est efficace et puis c'est rapide aussi pour nous les élèves. Pour Cheikh Didiane Soulaman, les paiements électroniques procurent beaucoup d'avantages à la population. C'est la sécurité,
la fiabilité et la rapidité. Parce qu'on n'a plus besoin de se déplacer pour aller payer ses factures. On peut rester chez soi, payer ses factures ONEA et Sonabel, ou encore son abonnement télé. À l'occasion de la semaine de l'Internet, un panel a été organisé sur les enjeux de paiement électronique au Burkina Faso. Il y a eu 2 panels. Le premier concernait le cadre juridique et les concepts des paiements, de la monnaie électronique. Voilà. Et le deuxième panel qui est plus concret, on aura une présentation des outils des opérateurs. L'ouverture officielle de l'édition 2015 est prévue pour ce jeudi 25 juin. Le comité d'organisation invite alors le public burkinabé à prendre d'assaut le CIAO pour découvrir les tendances de l'évolution technologique. Et puis au moment où se tient cette semaine nationale de l'Internet, cette bonne nouvelle, la brigade ville de gendarmerie de Bogotgo a mis la main sur un réseau de vente frauduleuse de clés de connexion Internet de Lonatel. Ils promettaient la navigation illimitée à leurs clients. Le cerveau est un technicien de Lonatel qui vendait ses clés de connexion sur le marché noir à des prix variant entre 50 000 et 250 000 francs CFA. Bouma Ernest Nebier. Ces individus présentement dans les mains de la brigade ville de gendarmerie de Bogodogo sont des présumés auteurs de ventes frauduleuses de clés de connexion Internet de Lonatel à navigation illimitée. Le cerveau du groupe est un travailleur de la Nationale des télécommunications. L'auteur de cette fraude, travaillant à Lonatel SA, comme technicien d'exploitation et de maintenance, profite de son accès sur la base technique de Lonatel pour activer des clés de connexion Internet déjà résiliées ou suspendues pour en faire des clés de connexion à navigation illimitée qu'il met tout simplement au marché noir par l'intermédiaire de ses complices à des prix variant entre 50 000 et 250 000 francs. Selon la gendarmerie, un lot important de clés a été saisi des mains de ces fraudeurs. Cette saisie s'inscrit dans le cadre de la lutte contre la cybercriminalité lancée par le commandement de la gendarmerie, la brigade ville de gendarmerie de Bogodogo. La gendarmerie demande à cet effet à la population de faciliter cette lutte en dénonçant tout cas suspect. Cette information, en bref, on apprend l'interpellation suivie de garde à vue de l'ancien maire de la commune de Ouagadougou, Casimir Marin Ilboudo, et cela dans le cadre d'une enquête sur des malversations financières et sur l'attribution de parcelles dans la ville de Ouagadougou. L'ancien maire est également suspecté dans des ventes de terrain et de magasins de l'ex-dépôt Of-Nasser à la société de transport Staff. L'enquête est menée par la brigade de gendarmerie de Boulmiougou. Retour au Bercail pour la 3e unité de force de police du 21e escadron de la gendarmerie. Elle était en mission en Guinée-Bissau pour le compte de la CEDEAO. La hiérarchie militaire lui a manifesté sa satisfaction et sa gratitude. Aimé Solange, Guigma. C'est dans la convivialité que la hiérarchie militaire a accueilli la 3e unité de forces de police en fin de mission. Ce personnel des forces armées nationales était en Guinée-Bissau dans le cadre de la mission de la CEDEAO et COMIB. Il a été envoyé en renfort pour la surveillance des élections présidentielles tenues le 13 avril et le 18 mai 2014. Il est arrivé pour appuyer les unités de l'ECOMIB qui étaient pour sécuriser les élections présidentielles qui doivent avoir lieu. Les élections se sont très bien passées et donc nous enregistrons et nos personnels qui sont en Guinée-Bissau en tout cas font preuve de beaucoup de professionnalisme et c'est avec bonheur que nous voyons revenir au pays après avoir accompli leur mission avec succès. Après un an passé dans ce pays et aux côtés des autres forces armées africaines en vue d'un retour progressif de la paix et de la démocratie, cette unité de force de police composée de 140 gendarmes dont 6 femmes se dit édifiée. Ce qui nous a marqué, c'est qu'actuellement le dialogue s'est installé au niveau de la Guinée-Bissau et nous souhaitons que ce dialogue puisse continuer de sorte que la paix revienne plus rapidement dans ce pays frère. C'est une bonne expérience de ma part. Ce
Ça m'a permis de découvrir d'autres pays, d'autres cultures. Ces éléments de la gendarmerie nationale sont exhortés à partager et à mettre ces expériences et connaissances acquises au service des forces armées nationales. Du nouveau au service national de développement, il s'agit entre autres de l'introduction du service militaire et de la révalorisation du pécule des appelés. L'objectif, c'est de redorer l'image du service civique et de le rendre plus attrayant. Le directeur général du SND a rencontré la presse hier pour expliquer cette nouvelle dynamique. Aimé Solange, Guigma. Supprimée en 1990 pour des raisons économiques et stratégiques, la formation militaire est de nouveau introduite dans le service national de développement SND. Cette nouveauté est une réponse aux comportements qui mettent à mal la cohésion sociale, tels l'incivisme, l'intolérance et la défiance de l'autorité. La formation civique et militaire, compris comme une étape essentielle dans le parcours de la citoyenneté, peut permettre de renforcer les valeurs morales, l'esprit civique et la fibre patriotique chez les jeunes. Il a également été question à cette conférence de presse de la révalorisation du pécule des appelés salariés du SND. Les agents au service de l'État sont désormais payés aux 2/3 de leur salaire de base et les volontaires à 40 000 francs CFA par mois. Les jeunes salariés de 18 à 30 ans du public comme du privé ont maintenant le choix entre l'accomplissement de la formation militaire en 45 jours et le service civique en 12 mois. Le recrutement des volontaires pour la formation militaire se fera dans toutes les régions du Burkina. Il va concerner 5 000 jeunes pour l'année en cours. L'opération sera lancée le 29 juin prochain à Dori et se poursuivra jusqu'au 16 juillet 2015. Du sport pour finir, rendez-vous le 4 juillet prochain pour la 7e édition de l'épreuve Altitude Naouri. Le comité d'organisation a rencontré la presse ce matin et parmi les innovations cette année, on note l'ouverture au social. Jérôme Tenderbeo. Altitude Naouri, un événement sportif qui grandit d'année en année. La grande famille des pays participants passe de 8 à 9 pour cette édition 2015. Nous attendons le Kenya ou l'Éthiopie. Nous sommes en train d'être en pourparlers toujours. Et toute la sous-région, dont le Mali qui sera sa première participation. L'arrivée de Khalil, Lablak du Maroc, dont la venue annoncée en 2013 avait échoué pour faire de grève. Ce sont plus de 500 participants qui iront le 4 juillet à l'assaut du Pic Naouri. Événement sportif par excellence, Altitude Naouri 2015 ouvre une fenêtre sur le social. Altitude Naouri a une grande renommée aujourd'hui qui va au-delà des frontières nationales. Et nous pensons qu'à partir du Pic Naouri, nous saurons notre message sur la nécessité du don de sang sera porté très loin. Depuis sa première édition en 2009, Altitude Naouri a toujours su faire dans l'innovation. Nous avons cette année la mise en place du village olympique au pied du Pic Naouri qui va en fait connaître la présence de tout le monde la veille pour une soirée culturelle qui va rassembler de grands artistes burkinabés. Dans la logique du succès dans l'innovation, il est prévu le 3 juillet une ascension du pic pour les journalistes. C'est la fin de cette édition synthèse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme.